Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur BTV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, on va parler du péché. Et par la grâce de Dieu, on va voir ensemble comment le péché, c'est vraiment quelque chose que nous devons rejeter, c'est quelque chose que nous devons combattre tout au long de nos vies. Alors, avant toute chose, je voudrais définir ce que c'est que le péché. Alors, le péché, c'est tout ce qu'on fait en dehors du cadre établi par Dieu, parce que Dieu a établi un cadre par rapport à toute chose, par rapport aux relations humaines avec ton prochain, par rapport à ta relation intime avec ton conjoint, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à toute chose en fait. Dieu a défini un cadre par rapport à comment est-ce que tu dois traiter ton corps, comment est-ce que tu dois gérer ton temps. Dieu a établi un cadre pour toute chose. Et le péché, c'est simplement désobéir à l'injonction de Dieu. C'est sortir du cadre que Dieu a établi dans tout ce que nous pouvons être amenés à faire. Et je voudrais parler aujourd'hui spécifiquement de ce type de péché. Vous savez, des fois, on se retrouve dans une désobéissance. C'est-à-dire, dans ce que tu fais, tu sais que Dieu n'est pas d'accord, mais tu le fais quand même. Et au bout d'un moment, le Seigneur te laisse. Quand ça arrive, c'est-à-dire quand tu persistes dans un péché dont le Seigneur t'a déjà fait connaître qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais, mais tu continues. Ce qui se passe souvent, c'est que au bout d'un moment, Dieu laisse, il se retire. Et quand il se retire, il devient silencieux. Le Saint-Esprit ne te trouble même plus, tu ne ressens même plus de gêne par rapport à ce que tu fais. Souvent dans ces moments-là, certaines personnes pensent que Dieu a laissé faire, qu'il te donne la permission finalement de pratiquer ce péché. Mais méfie-toi bien, mais fais très attention. Parce que souvent, malheureusement, dans ces moments-là, le Seigneur s'est vraiment retiré. Et quand il se retire, il te retire également sa couverture spirituelle. Et à ce moment-là, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est très dangereux. Et je voudrais également parler de notre aspect qui est celui des séquelles. Peut-être qu'à l'issue d'un péché que tu as commis en étant conscient que c'était un péché ou en refusant d'admettre, de voir que c'était un péché, peut-être qu'il ne s'est passé rien de grave pendant que tu pratiquais ce péché. Mais des fois, c'est au niveau des séquelles qu'on réalise la gravité de ce qu'on a fait. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie que nous vivons a une conséquence. Tout ce qu'on sème, on le récolte. La conséquence de ce que tu fais aujourd'hui, tu peux la subir d'ici 2 semaines, d'ici 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça prend le temps que ça prend, mais dans tout ce qu'on fait, on finit toujours par subir une conséquence. Et je voudrais rapidement partager l'image qu'un homme de Dieu, un jeune homme de Dieu a utilisé un jour et qui m'a beaucoup touchée. Et il décrivait le péché un peu comme... il a pris l'image d'un éléphanteau qu'on fait entrer dans une maison. Peut-être tu es quelqu'un qui aime bien les animaux. Et un jour, tu es tenté d'avoir un éléphant chez toi. Tu sais très bien que l'éléphant n'est pas un animal domestique. Un éléphant, en principe, ça ne, voilà, on ne le prend pas dans sa maison. Mais toi, tu aimes tellement les éléphants que c'est plus fort. Tu vas prendre le petit d'un éléphant, c'est-à-dire un éléphanteau, tu le fais rentrer dans ta maison. Et tu es content. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'éléphanteau devient éléphant. Et le temps pour toi de réaliser ton erreur, qu'il est devenu trop grand et difficile à gérer, au moment où tu décides de le faire sortir de ta maison, tu vas te rendre compte que l'éléphanteau sera devenu trop grand. Il ne pourra plus passer la porte d'entrée. En fait, pour pouvoir sortir de ta maison, il sera obligé de casser soit un mur, soit une porte. Il est entré chez toi, il était tout petit, ce n'était qu'un éléphanteau. Mais il sortira après avoir causé un dégât. Et c'est comme on emploie cette image pour nous faire comprendre que c'est exactement de cette façon que le péché agit. Parce que des fois, on permet des péchés dans nos vies, on tolère des péchés dans nos vies. Et ce qu'on oublie, c'est que quand bien même on prend conscience, il y a prise de conscience, et qu'on décide enfin d'arrêter ce péché, de s'en débarrasser, il y a toujours des séquelles. Le péché ne ressort pas de ta vie sans l'avoir affecté, sans l'avoir marqué quelque part. Et je vais rapidement prendre un exemple, et pour que vous puissiez davantage comprendre, je voudrais reprendre un exemple d'une prostituée, celle-là, enfin une ancienne prostituée, j'ai lu son histoire, une histoire vraie. Elle a témoigné, elle raconte comment elle a dû à un moment donné se prostituer et sa prostitution n'a duré qu'une année. Mais elle explique comment, quand on s'est prostitué, c'est difficile de pouvoir avoir une relation normale après avec un homme. Parce que, vous savez, la prostitution, c'est voilà, avoir des relations sexuelles intéressées, on va dire, avec plusieurs personnes. Et à force de pratiquer cette prostitution, il se passe comme une sorte de déformation du rapport, de la relation sexuelle. En fait, elle expliquait que
tellement elle a pratiqué le rapport sexuel dans cette configuration où elle se faisait utiliser pour de l'argent, qu'aujourd'hui elle est incapable d'avoir une relation différente avec un homme. Ce qui fait que finalement, elle a décidé de finir ses jours seule parce qu'elle se sent incapable d'avoir une relation normale avec un homme. Et c'est ce que fait le péché. Parce qu'elle est sortie du cadre. Parce que la relation homme-femme est définie par Dieu, est prévue par Dieu dans un certain cadre. Et comme elle a longtemps été dans des relations avec les hommes, dans un cadre autre que celui que Dieu avait prévu, aujourd'hui, elle se retrouve incapable d'avoir une relation normale avec un homme. Parce que le péché l'a déformée. Le péché a laissé des marques profondes. Cette femme à mon âge, mais elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas en train de repartir avec quelqu'un. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas convertie. Mais je vous assure, quand bien même elle se convertirait, il faut une intervention spéciale du Saint-Esprit. Il faut un profond processus de reconstruction. Il faut vraiment une intervention surnaturelle de Dieu. Parce qu'elle a besoin d'être reconstruite de l'intérieur, elle a besoin d'être reformatée. Donc c'est ce que fait le péché. Tout ça pour te dire, mon bien-aimé, que quand tu perdures dans ton péché, sache que ce ne sera pas sans conséquences. Peut-être aujourd'hui, tu n'en vois pas encore les conséquences, mais sache que ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais il y a toujours des séquelles. Donc, bien aimé, le péché, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Il ne faut pas tolérer le péché. Il faut le combattre. Je ne sais pas, dans ta vie, peut-être qu'il y a des choses que tu laisses traîner. Et tu te dis que de toutes les façons, Dieu ne t'a rien dit par rapport à ça. Et voilà, tu ne fais rien de spécial. Mais laisse-moi te dire que c'est grave. Le péché n'est jamais sans conséquence. Le péché vient de Satan. Et le but du péché, c'est de détruire. Et le péché, ce n'est pas forcément voler ou tuer. Le péché, c'est juste, comme je l'ai dit au départ, simplement pratiquer une chose en dehors du cadre que Dieu a établi pour cette chose. Dans la vidéo de samedi dernier, je vous ai cité le cas de cet homme qui a fait venir sa mère. Ce n'est pas un gros péché en tant que tel. Je vous ai dit qu'il expliquait à son pasteur qu'il ne pouvait pas faire partir sa mère parce qu'il estimait qu'elle ne pouvait pas vivre toute seule. Mais en fait, c'était un mensonge du diable parce que finalement, cette femme est partie de chez eux et ça fait des années, elle vit très bien toute seule. En fait, cet homme avait simplement cédé à un mensonge de l'adversaire. Et la séquelle dans ce cas, c'est que la relation que son épouse entretient avec cette maman, avec la mère de ce monsieur, c'est une relation qui est déformée, si vous voulez. Ce n'est pas celle qu'une belle-mère pourrait normalement entretenir avec sa belle-fille. Donc vraiment, ce n'est pas la peine de modifier les choses telles que Dieu les a établies. Il faut faire la volonté de Dieu. Nous y avons totalement intérêt. Tout ce qui s'écarte de la volonté de Dieu est inspiré par le diable dans le but de te créer des ennuis, dans le but de te détruire, dans le but de t'égarer. Et plus tu t'installes dans cette mauvaise chose, dans cette mauvaise pratique, plus ce péché est nourri et il devient comme une forteresse. Plus il laisse des marques, plus il affecte ta vie, plus tu vas en subir les conséquences. Et le pire, comme je l'ai dit, c'est qu'à un moment donné, Dieu retire sa couverture spirituelle et là tout peut t'arriver. Tu te retrouves exposé à toutes les attaques sataniques. Tout peut t'arriver, Satan peut même t'enlever la vie. Parce que tu n'as plus la couverture de Dieu. Dieu te protège dans la mesure où tu demeures dans le cadre qu'il a établi. Mais à partir du moment où tu sors du cadre que Dieu a établi, c'est un peu comme une rupture de contrat. Donc mes frères, mes bien-aimés, faisons très attention. Haïssons le péché, combattons-le, prions pour en être délivrés. Donc c'était la petite exhortation d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.